Micro-introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les fans de football. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé ces derniers temps en commentaire sur mes dernières analyses YouTube. On va parler ensemble des 5 joueurs qui, selon moi, ont le plus de chances de quitter le Real Madrid lors du Mercato 2025. 5 joueurs dont, je vais être honnête avec vous, certains je suis prêt à les déposer moi-même à l'aéroport. Que ce soit pour alléger la masse salariale, libérer des places pour des recrues plus qualitatives, plus complémentaires de ce qu'on a déjà et surtout plus compatibles avec le projet de Xavi Alonso. Ce Mercato 2025, c'est une opportunité de faire un vrai ménage dans l'effectif, de tourner des pages, de nettoyer ce qui doit l'être et de ne garder que les joueurs les plus impactants, quantitativement et qualitativement. L'objectif est clair, retrouver le sommet de l'été prochain avec une équipe plus impliquée, plus compétitive, et où chaque joueur va tirer l'autre vers le haut. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, selon vous, les 5 joueurs qui ont le plus de chances de partir. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. On est là pour débattre. Et si vous êtes fan du Real Madrid, ou simplement si vous aimez mes analyses, pensez à vous abonner à la chaîne. Peu importe votre club de cœur, vous êtes tous les bienvenus ici. Micro premier joueur sur la liste, Ferland Mendy. Et alors là, franchement, je pense que personne ne va me contredire. Ferland Mendy, c'est devenu un éternel blessé. Un joueur qui, à mes yeux, n'a plus aujourd'hui le niveau pour rivaliser avec Fran Garcia, ni même avec le tout récent arrivé Álvaro Carra. On le sait, le Real joue désormais dans un schéma en 3-5-2, ou en tout cas avec 2 pistons sur les côtés. Et dans ce système, je ne vois plus aucune logique à conserver Ferland Mendy. À une époque, Carlo Ancelotti militait pour lui, prétendant qu'il était le meilleur latéral gauche du monde. Mais aujourd'hui, soyons sérieux, c'est un latéral qui se fait trop souvent déborder, que ce soit en Liga ou sur la scène européenne. Un joueur qui n'offre aucune vraie garantie défensive, qui ne progresse plus et qui n'est pas capable de se projeter avec le ballon vers l'avant comme le demandent désormais les exigences modernes du poste. Suite, Ferland Mendy, le départ est devenu indispensable. Ferland Mendy, c'est simple, aujourd'hui, dans le football prôné par Xavi Alonso, il n'a plus aucune place. Il n'est pas compatible avec ce que le coach veut mettre en place. Peut-être qu'en le reculant comme 3e défenseur central dans une défense à 3, on pourrait essayer de lui trouver une utilité. Mais honnêtement, il y a mieux à ce poste. Le vrai problème de Mendy, c'est sa fragilité physique. Toujours blessé, jamais dans le rythme, plus vraiment rassurant défensivement. Il a bientôt 29 ans, et soyons honnêtes, il ne progresse plus. Le Real a fait l'erreur de le prolonger récemment, sûrement sous l'influence d'Ancelotti à l'époque. Mais aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Est-ce qu'un grand club européen va se battre pour le récupérer? Très franchement, non. Et c'est bien ça le souci. Peu de clubs voudront s'aligner sur une indemnité de transfert correcte pour un joueur aussi, souvent à l'infirmerie. Mais peu importe, au final, Mendy, tu l'as payé 30 millions sous Zidane. Même si tu le revends aujourd'hui pour 5 ou 10 millions, c'est amorti. Il a joué, il a rapporté un minimum d'images et de maillots. C'est terminé. Aujourd'hui, tu as Fran Garcia, tu as Álvaro Carra, 2 joueurs plus jeunes, plus fiables, plus compatibles avec ce que demande Xavi Alonso. Carra peut jouer piston gauche, mais aussi dépanner dans une défense à 3. Garcia a montré de vraies promesses, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, où il a progressé et s'est affirmé. Tu as déjà mieux dans l'effectif. Alors oui, même si c'est pour l'envoyer en MLS, en Arabie Saoudite ou dans n'importe quel championnat qui veut bien l'accueillir, qu'il parte. Parce qu'aujourd'hui, payer un salaire conséquent pour un joueur qui joue un match sur 10, ce n'est plus possible pour un club comme le Real Madrid. Micro deuxième joueur, David Alaba, la fin d'un cycle inévitable. Deuxième joueur, et là aussi ça me semble évident, David Alaba. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en défense centrale, le Real Madrid a déjà tout ce qu'il faut. Que ce soit en jouant à 2 ou à 3 derrière, les titulaires sont identifiés et les remplaçants aussi. Si le club va au bout de la piste Ibrahima Konaté, qui est à 1 an de la fin de son contrat avec Liverpool et qui ne restera pas pour partir libre comme Alexander-Arnold risque de le faire, alors il faudra forcément faire de la place dans la masse salariale. Et ça commence par libérer des gros salaires. Ferland Mendy, oui, mais aussi David Alaba. Il fait partie des plus gros salaires du vestiaire. Depuis sa grave blessure au ligament croisé, soyons honnêtes, Alaba n'a plus le niveau. Et même avant ça, il avait déjà beaucoup perdu en régularité, en sérénité, en impact. Il est passé du statut de leader,
de référence défensive à celui d'un joueur souvent fébrile qui multiplie les erreurs de placement, les bourdes et qui a coûté trop cher à l'équipe sur trop de matchs. Aujourd'hui, Alaba n'a plus la caisse, plus l'impact, plus l'intelligence défensive suffisante pour être crédible dans ce projet du Real Madrid. Quand tu regardes ce qu'il y a déjà, Rudiger va revenir et reste un patron. Tchouaméni peut jouer défenseur axial si besoin. Asensio est là. Militao, malgré 2 blessures au croisé, reste une valeur avec un mental d'acier. Joan Martinez est en train de monter en puissance. Jacobo Ramon devrait partir, mais tu as largement ce qu'il faut en termes de quantité et de qualité. Si tu rajoutes Konaté, et avec la polyvalence de joueurs comme Kara ou même Carvajal capables d'évoluer à 3 derrière si besoin, franchement, tu n'as plus besoin de David Alaba. David Alaba, suis tes fins, un salaire inutile et une place à libérer. Au final, garder David Alaba aujourd'hui, c'est simplement payer un salaire pour rien. Ce n'est même pas une option que Xavi Alonso considère vraiment dans ses plans. Déjà qu'Alonso a été très déçu d'Asensio et de Rudiger lors de la Coupe du Monde des clubs, alors imaginez ce qu'il peut penser d'Alaba, qui n'a même plus le physique, ni le niveau pour rassurer qui que ce soit dans ce secteur. Donc entre Konaté qui arrive et Alaba qui reste, le choix est vite fait. Le Real a besoin de jeunesse, de puissance, d'expérience oui, mais d'une expérience qui a encore le niveau d'exigence du très haut niveau, pas d'un joueur en bout de course. Au passage, je rappelle que côté départ, on a déjà vu Lucas Vazquez s'en aller, tout comme Luka Modric. Ses postes sont déjà remplacés. Alexander-Arnold est arrivé pour concurrencer Carvajal au poste de piston droit. Le départ de Modric libère de la place pour Arda Güler et l'arrivée de Mastantuono offre aussi des solutions supplémentaires. Ça laisse aussi du temps de jeu à des joueurs comme Brahim Diaz. Micro troisième joueur, Dani Ceballos, la fin des illusions. Troisième joueur, et celui-là, je pense qu'on va vite tomber d'accord, Dani Ceballos. Honnêtement, je l'ai souvent dit ici, Ceballos est un bon joueur. À une époque, c'était sûrement celui qui se rapprochait le plus dans le profil d'un Toni Kroos. Mais au final, il m'a beaucoup déçu. Au-delà de ses petites blessures, au-delà de ses nombreuses fautes bêtes qu'il fait à chaque match, c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe, une belle vision du jeu, mais qui ne prend jamais de risques. Il joue trop vers l'arrière, trop à l'horizontale. Il n'a jamais su vraiment imposer ce tempo, cette autorité dans le jeu qu'on attendait de lui après le départ de Kroos. Plutôt que d'accélérer le rythme, il le ralentit. On a vu des séquences où il aurait pu dicter le jeu, mais il se contente de gérer. Or, au Real Madrid, ce n'est pas suffisant. Et à son âge, on sent bien qu'il n'ira pas plus haut. Il n'a pas su s'imposer, il n'a pas su gagner sa place malgré des opportunités. Surtout que le milieu de terrain est déjà blindé. Jude Bellingham, Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga. À côté de ça, Ceballos ne semble plus avoir sa place. En plus, ces derniers jours, il a lui-même ouvert la porte à un retour au Betis-Séville. Des discussions doivent avoir lieu très prochainement entre le Real et le Betis pour voir si c'est une piste sérieuse. Franchement, pour lui comme pour le club, c'est le bon moment pour tourner la page. Ça fait déjà un bon moment qu'il est sur la tangente, sauvé uniquement par le manque de profils similaires ces dernières saisons. Mais même avec plus de temps de jeu, il n'a pas su saisir sa chance. Il n'a pas été décisif, il n'a pas su rendre la confiance qu'on lui a donnée. Dani Ceballos suit des fins, un départ logique pour toutes les parties. Pour moi, Dani Ceballos doit partir. Et si tu peux récupérer 10, 15 ou 20 millions d'euros, c'est déjà une bonne opération. Tu économises aussi son salaire, ce qui te permettrait derrière d'investir sur un milieu de terrain plus fiable, plus complet. Pourquoi pas à Angelo Stiller, qui coûterait 40 ou 45 millions mais qui, à mon sens, offre plus de garanties à moyen terme. Ceballos, même si à la base je l'appréciais, je pense que son aventure au Real Madrid est arrivée à son terme. Micro quatrième joueur, Endrick, un prêt indispensable pour son avenir. Quatrième joueur, et là je ne vais surprendre personne, Endrick. Je parle pas d'une vente, mais bien d'un prêt. Endrick, aujourd'hui, n'a pas sa place dans l'effectif. On a Gonzalo Garcia, meilleur buteur du mondial des clubs, une des révélations du tournoi, et dans le 11 type de la compétition. Gonzalo a montré à Vinicius, à Mbappé et à tout le vestiaire qu'il fallait du réalisme, de l'impact, de la régularité, et il a prouvé qu'il pouvait marquer et peser dans tous les matchs. Il est totalement compatible avec le jeu de Xavi Alonso, là où Endrick ne l'a même pas encore montré, car il est encore blessé. On parle d'une rechute pour 2 mois supplémentaires. Résultat, il va louper le début de la pré-saison, manquer encore des entraînements et sera probablement en retard physiquement en août et en septembre. À ce rythme,
Comment veux-tu qu'il passe devant la concurrence? Le Real a déjà Mastantuono qui vient d'arriver. Tu as encore Brahim, et derrière tu as Gonzalo qui est déjà installé. Pour Endrick, la solution est simple, partir en prêt pour s'aguerrir. Que ce soit en Bundesliga, en Liga portugaise ou même dans une équipe de Liga qui produit du football comme le Betis, Valence ou Séville. Il lui faut du temps de jeu régulier, il lui faut enchaîner les matchs. Pas rester sur le banc derrière des joueurs qui, aujourd'hui, sont tout simplement meilleurs. Gonzalo a profité de la situation. Il a su tirer son épingle du jeu, pendant qu'Mbappé était malade et qu'Endrick était blessé. Il n'y a pas de hasard dans le football. Si Gonzalo est passé devant, c'est qu'il le mérite. Endrick reste un gros potentiel, mais on sent que Florentino Pérez a peut-être été un peu trop pressé, encore une fois, dans sa quête du nouveau Neymar. Ce recrutement d'Endrick, c'était soit maintenant, soit tu le laissais partir au Barça, en Premier League ou au PSG. Mais est-ce qu'il était vraiment prêt pour le Real Madrid à cet âge-là? On peut en douter. Sous Ancelotti, la gestion des jeunes a été compliquée. Peut-être aurait-il mérité plus d'opportunités, mais même en Copa del Rey, malgré des promesses, ça reste trop léger. Il doit progresser ailleurs, en jouant régulièrement. Gonzalo est aujourd'hui plus complet, plus mature, plus efficace dans ce que cherche Alonso. Un vrai neuf de surface, qui participe au pressing, qui pèse dans la surface. Quant à Endrick, qui est peut-être plus ailier que vrai neuf dans l'idée de Xavi Alonso, ça risque de le freiner. Et il ne deviendra jamais un ailier d'élite à Madrid. Il n'a ni la vitesse ni le dribble pour ça pour le moment. Micro-5e joueur, Rodrigo, le vrai dilemme financier du Real Madrid. Le 5e joueur, et là, je vais être honnête avec vous, c'est un crève-cœur. Mais parfois, dans le football, il faut faire des choix économiques. Si un jour le Real a besoin d'aller chercher 100 millions d'euros quelque part, on sait très bien que ça ne tombera pas du ciel. Il faudra vendre une grosse tête d'affiche. Et qui ça peut être? Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais soyons clairs, on sait déjà lequel est sur la sellette. Rodrigo, aujourd'hui, s'accroche. Il veut rester. Et moi, sincèrement, s'il reste, je suis content. Parce que de ce qu'on a vu de Mbappé ou même de Vinicius cette saison, je peux développer si tu veux dans la suite. 5e joueur, Rodrigo, le crève-cœur, mais peut-être une nécessité. Quand on regarde Vinicius cette saison, et même Mbappé, il y a quand même une différence énorme avec Rodrigo. Lui, au moins, il court. Il fait les efforts pour le collectif. Il accepte de jouer un poste qui n'est même pas le sien. Il se sacrifie pour l'équipe. Il vient aider son latéral. Il presse. Il se bat. Là où les deux autres sont parfois plus préoccupés par leur ego, leur statut, leur salaire à l'euro près, Rodrigo a toujours respecté le club et le maillot. Alors oui, s'il devait partir, ce ne serait pas un choix sportif, mais financier. Le fair play financier oblige parfois à faire des sacrifices. Et comme tu as déjà Mastantuono, qui lui est un vrai ailier droit, capable de remplacer poste pour poste Rodrigo, ça pourrait aussi libérer des liquidités pour aller chercher un très gros milieu de terrain cet été. Mais honnêtement, si Rodrigo est vendu, ce sera à contre-cœur. Beaucoup de sources disent que Xavi Alonso et le club lui ont ouvert la porte, qu'on lui aurait fait comprendre que s'il veut rester, il peut, mais qu'en interne, le Real préférerait vendre. Malgré tout, lui veut se battre, rester, accepter de patienter, même s'il doit jouer parfois à gauche ou dans un autre registre. Moi, je vous le dis, si Rodrigo part, ce sera une grosse perte, parce qu'ailleurs, au bon poste, avec de la stabilité, il va exploser. Je l'ai déjà dit ici, Rodrigo, avec de la régularité, peut viser un jour le ballon d'or. Si demain il signe à Manchester City ou dans une équipe de ce calibre, je ne rigole pas du tout, il peut exploser les compteurs. C'est un joueur avec un potentiel immense, un talent fou. Mais au Real, il est un peu coincé par la concurrence, par le système, par le projet. Et malheureusement, c'est souvent lui le plus facile à vendre parmi tous ceux qu'on pourrait sacrifier. Micro-conclusio. À vous de jouer. Voilà, vous avez mon top 5 des joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid cet été 2025. Ferland Mendy, David Alaba, Dani Ceballos, Endrick, en prêt, Rodrigo, potentiellement vendu. Bien sûr, il y a déjà eu les départs de Luka Modric et Lucas Vazquez qui ont été remplacés. Maintenant, à vous de me dire en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voyez d'autres joueurs partir? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place du Real Madrid pour cet été? Je lirai tous vos retours, comme toujours. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre le petit pouce bleu si vous aimez ces analyses mercato. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos autour du Real Madrid. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.